Lundi dernier, dans ce journal, nous avons consacré une page spéciale au salaire. Ce soir, nous allons nous intéresser aux retraites. Le gouvernement, vous le savez, envisage de geler les pensions pendant 6 mois en 2025. Qu'est-ce que cela représenterait concrètement pour les 17 millions de retraités? Explication très claire de Mathieu Desmoulins, Adrien Voyer et Alexandre Tocny. Des pensions de retraite gelées. La mauvaise nouvelle avait échappé à certains. J'en sais rien, moi, je verrai bien. Ah non, aucune idée. Ça change tous les jours, alors. L'augmentation se fera 6 mois plus tard, c'est ça? Absolument. Les pensions de retraite devaient être revalorisées au niveau de l'inflation, soit 1,8% au 1er janvier. Elles ne le seront finalement que le 1er juillet prochain. Concrètement, pour la pension de retraite moyenne, 1 512 €, dont 814 de régime général, cela représente près de 15 € sur lesquels il faudrait faire une croix pendant 6 mois. Parce que personnellement, j'ai déjà une très petite retraite, donc je trouve que c'est dégueulasse. À 2, 20 € de plus, 1 € de moins, on ne va pas le sentir. À la clé, près de 4 milliards d'euros d'économies. Et ce n'est pas la première fois que les pensions ne suivent pas la hausse des prix. Depuis 2022, les retraites ont augmenté de 11,6% au total, légèrement moins que l'inflation. C'est toujours pareil, ils vont toujours au plus bas, hein, puisqu'on dit toujours amen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est sûr qu'il faudra aller dans la rue, mais bon. Moi, je crois que c'est pas logique de taxer les retraités. Face à la colère, le gouvernement se dit prêt à un geste pour les petites retraites sans en définir le seuil. Seule certitude, le minimum vieillesse sera lui bien revalorisé au 1er janvier, d'environ 18 € pour plus de 600 000 retraités. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Vous êtes opposé depuis des mois au gel de pensions de retraite. Est-ce que vous avez obtenu du Premier ministre Michel Barnier un geste en faveur des retraités? Alors Michel Barnier, vous le savez, il fait face à une crise budgétaire difficile et nous le soutenons. Mais dès le début, on a dit que pour nous, il était inacceptable que les Français, notamment les retraités, soient les boucs émissaires du gaspillage qu'il y a eu. Et donc ça fait un mois qu'on a travaillé pour identifier avec les parlementaires de la droite républicaine des économies supplémentaires pour qu'il y ait moins d'efforts à demander aux Français, et notamment aux retraités. Michel Barnier l'a accepté, ce qui me permet ce soir d'annoncer un certain nombre d'avancées, notamment pour les retraités. Donc, les retraités, de quels retraités parle-t-on? Les 17 millions de retraités pour l'année 2025, ceux dont les pensions devaient être gelées pendant 6 mois. C'est eux. On parle des deux. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes, avec un objectif, c'est de les protéger intégralement de l'inflation, une sorte de bouclier anti-inflation, pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat pour, on va dire, les retraites modestes de notre pays. Alors en termes de seuil, ça signifie quoi? On a essayé de prendre un seuil qui soit objectif. Et donc, ce qu'on a choisi, c'est le SMIC. Toutes les retraites en dessous du SMIC seront intégralement protégées de perte de pouvoir d'achat. Il faut savoir, Monsieur Boulot, qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont des petites retraites. Votre reportage le disait, c'est 44% des retraités qui seront concernés, près d'un retraité sur 2 qui sera protégé par ce bouclier anti-inflation. Et le reste, tout le monde sera revalorisé au 1er janvier. Donc, c'est deux avancées. Alors, si on essaye de les illustrer concrètement, peut-être. D'accord. Donc, tous les retraités auront une augmentation de leur pension de retraite si l'inflation est à peu près de 1,8%, c'est ce que nous évaluons, d'à peu près 0,9 ou 1%. C'est à peu près cela. La moitié de l'inflation pour tous les retraités au 1er janvier. Et les retraites inférieures à 1 400 €, une protection de perte de pouvoir d'achat contre l'inflation. Essayons, parce que c'est important de le rendre concrètement. Oui. Prenons par exemple une retraitée aide-soignante qui touche 1 000 € de retraite par mois. Pour elle, ça va représenter un gain sur l'année, j'ai bien dit sur l'année, de 200 €. Si on prend un retraité, commerçant ou artisan, qui en moyenne ont des retraites modestes, 1 400 €, ça représentera à peu près 300 € de gain de pouvoir d'achat sur l'année. Alors c'est des montants modestes. Mais je mesure aussi, pour quelqu'un qui a une petite retraite, ça compte. Et si ça fait la différence entre pouvoir s'en sortir ou être en difficulté, je considère que c'est un effort normal qu'on fasse. Pour les retraités les plus modestes, ça commence quand c'est rétroactif, dès le 1er janvier, ils vont avoir ce rattrapage à leur bénéfice? Dès le 1er janvier, il y a une revalorisation. Et au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation rétroactive.
Ça va coûter de l'argent. Le gouvernement comptait récupérer à peu près 3 milliards et demi d'euros en n'augmentant pas les retraites pendant 6 mois. Votre mesure va coûter combien? 1 milliard, 1,5 milliard? Vous allez les trouver où? D'abord, une retraite, ce n'est pas un privilège. Non, je parlais, de gros sous, d'argent de l'État. Et je vais répondre très clairement. Mais je considère que ce geste, il est juste, parce que la première justice dans un pays, c'est de faire en sorte que ceux qui ont travaillé vivent dignement. Combien ça coûte? Entre 500 millions et 1 milliard. Et l'esprit de responsabilité qui a été le nôtre, c'est de dire, on identifie des sources d'économie en face. Où sont-elles? On a décidé, et ça a été tout le travail qu'on a fait depuis un mois, de faire des économies sur ce que j'appelle la bureaucratie administrative. Ça fait 20 ans que les gouvernements nous promettent ça. Je vais être très précis, monsieur Boulot, parce que j'aime bien ici, je suis venu ici pour vous annoncer des choses concrètes. On a à peu près une centaine d'organismes qui se sont développés, dont les budgets ont explosé, qui font des études des normes. Jusque-là, tout le monde en parle, personne ne fait rien. L'objectif l'année prochaine, c'est de dégager 1 milliard d'euros dessus. On va prendre des exemples précis. Vous avez un organisme qui s'appelle France Stratégie. Vous en avez un autre qui s'appelle le Haut Commissariat au Plan. Vous en avez un troisième qui s'appelle France 2030. Vous en avez un quatrième qui s'appelle le Centre d'études prospectives. On fusionne tout ça. Et donc on a identifié, on a fait ce travail avec les parlementaires de la droite républicaine, tous les organismes sur lesquels on peut faire des économies dès l'année prochaine. Et donc ce sera très concret et on pourra revenir pour rendre compte des économies faites. Vous serez notre invité. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez, d'avoir répondu à nos questions.